que votre témoignage ne sera pas utilisé, ni directement ni indirectement, contre vous, et ce, dans le cadre de toute procédure engagée par cette Cour, à part bien sûr des procédures qui ont été engagées au titre des articles 70 et 71. Il s'agit là d'outrage à la Cour. Outrage à la Cour qui résulte d'un faux témoignage, essentiellement. Donc, si une question est posée, question qui pourrait vous auto-incriminer, eh bien, nous passerons à huis clos partiel pour entendre la réponse. Et cette réponse restera confidentielle. Chaque partie posant des questions est en charge de demander à ce que l'on passe à huis clos partiel avant de poser des questions qui pourraient entraîner une réponse vous auto-incriminant. Et de toute façon, votre conseil de permanence, donc Maître Gélissen, doit être vigilant et interviendra s'il considère que c'est nécessaire. Vous aussi, bien sûr, vous devez être vigilant et vous pouvez demander à tout moment que l'on passe à huis clos partiel, si vous considérez que c'est utile. Avez-vous bien compris tout cela? Now I come to make you some recommendations. Maintenant, je vais vous donner quelques consignes pratiques du fait de notre multilinguisme. Vous allez témoigner en français. Comme vous l'entendez, je parle anglais. Nous devons donc passer par le truchement d'interprète afin de nous comprendre. Il faut donc que vous parliez lentement, comme je le fais à l'heure actuelle. Vous ralentissez votre débit. Cela aide les interprètes et les sténographes à correctement interpréter à la fois les questions et les réponses et à les noter. Donc je vous demande de parler un peu plus lentement que d'habitude. Et surtout, après avoir entendu la question, ménagez une pause de quelques secondes avant de répondre, ce qui permet à tout le monde de faire son travail, les interprètes et les sténographes. Et c'est surtout important lorsque les questions sont posées en français. Lorsque l'on vous posera des questions en français et vous répondez en français, on a tendance à aller très vite. Et il faut ménager une pause. De toute façon, parfois, je ferai quelques signes de la main pour vous demander de ralentir. Si tout d'un coup vous vous emballez, ou ce qui peut arriver. Alors venons-en maintenant au fond de votre déposition. Vous savez, bien sûr, que cette chambre a été constituée pour juger de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Et vous êtes témoin en cette affaire. Et vous êtes donc cité pour venir nous aider à trouver la vérité. Pour ce faire, des questions vont vous être posées, tout d'abord par le représentant de l'accusation et ensuite par les avocats des deux équipes de défense, l'équipe de M. Gbagbo puis l'équipe de M. Blegoudé. Et puis peut-être que les juges aussi vous poseront des questions. Si à un moment ou à un autre, vous voulez soulever un problème, eh bien, demandez-moi la parole, partagez votre problème.
si vous êtes fatigué, vous êtes mal à l'aise, etc. Et je répondrai à ces demandes faites auprès de la Chambre. Vous comprenez? Cela vous va? Monsieur le Président. Okay. Now, as a witness, Question. Donc, en tant que témoin, vous n'avez qu'une seule obligation. Vous êtes tenu de dire la vérité. Vous devez répondre avec véracité aux questions que toutes les parties vont vous poser. Et donc, avant de commencer à répondre aux questions, la loi vous impose de vous engager solennellement à dire la vérité, donc de faire une déclaration solennelle. Pour ce faire, je vais vous demander de répéter les mots qui sont dans la règle 166.1 de nos textes, donc de nos règlements de procédure et de preuve. Enfin, non, vous avez d'ailleurs en fait une formule sur un carton qui est devant vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la lire à haute voix? C'est votre déclaration solennelle. Engagement solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. thank you very much. Merci. Dernière chose. Je suis tenu de vous dire que tout faux témoignage devant cette cour est sanctionnable. Et sanctionné d'ailleurs. Moi, je pense que j'en ai terminé avec ces propos liminaires. Je pense que nous pouvons commencer l'interrogatoire. Et je vais donner la parole à la représentante du bureau du procureur, Madame Pack. J'imagine que c'est elle qui va poser les questions. Madame Pack, mais vous avez en effet parfaitement deviné. Bonjour à tous. Bonjour Madame, Messieurs les juges. Bonjour Monsieur le témoin. Je m'appelle Mélissa Pack. Nous nous sommes rencontrés rapidement la semaine dernière lors de la réunion de courtoisie. Et je vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'accusation. Ma collègue, Madame Rodriguez, est à mes côtés. Donc, comme l'a dit le président, je vais m'adresser à vous comme étant Monsieur le témoin. Je ne vais pas vous appeler par votre grade, on ne fait pas ça dans cette prétoire. On appelle tous les témoins Monsieur le témoin ou Madame le témoin. Donc vous serez Monsieur le témoin. Premièrement, passons à certains sujets préliminaires et passons à votre carrière. Tout d'abord, votre grade. Quel est votre grade? Quel était votre grade? J'étais et je suis général de division. And your ethnicity. Quelle est votre appartenance ethnique, s'il vous plaît? Now, I'd like to ask you a little bit about your... Bien. Parlons de votre parcours universitaire et militaire. Commençons par vos études supérieures, donc à l'université. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait donc au niveau de l'université et ensuite au niveau des écoles militaires? J'étais à l'université d'Abidjan. Ensuite, je suis rentré à l'école des officiers. Et j'ai fait l'école des officiers en Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis venu en France. J'ai fait deux écoles d'officiers en France. Et je suis sorti lieutenant. Je suis rentré à la gendarmerie de Côte d'Ivoire. And what did you study? Question. Et à l'université, quel était votre sujet? Qu'avez-vous étudié à l'université?
Now, going on from that, Bien. Pouvez-vous ensuite rapidement nous dire quel poste vous avez occupé en Côte d'Ivoire avant d'être retraité? Mais rapidement, hein, votre carrière militaire, rapidement. Les postes que j'ai occupés, j'étais commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. En même temps, j'assumais les fonctions de commandant du Centre de commandement des opérations de sécurité, le SECOS, le dernier poste, les 2 derniers postes que j'ai occupés. Si vous voulez que je descende beaucoup plus en arrière, je suis à votre disposition. I think we can stay with that. Thank you. Non, je pense que cela suffira, en effet. Merci. Mais toujours question préliminaire. Les représentants du bureau du procureur vous ont interrogé en octobre 2011, du 10 au 11 octobre, et en septembre, 10 au 11 septembre 2013. Donc vous avez eu 2 séries d'assez longs entretiens avec le bureau du procureur en octobre 2011 et en septembre 2013. C'est bien cela? Now, I wanted to deal with just one. Question. Encore un point préliminaire. Je vais vous poser des questions portant sur la crise post-électorale en 2010-2011. J'aimerais savoir si, après la crise, des poursuites ont-elles été engagées contre vous en Côte d'Ivoire? Could you tell us what those proceedings were? Nous dire de quoi il s'agit et quel a été le résultat de ces poursuites? Il y a eu tellement de poursuites que je ne sais pas par laquelle il faut commencer. J'ai été poursuivi pour braquage. Ensuite, j'ai été poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État. Il y a eu beaucoup de chefs d'accusation, je ne les ai pas tous en tête. Just briefly then, what was the outcome? Rapidement, pouvez-vous nous dire quel a été le résultat de ces poursuites, de ces charges qui ont été engagées contre vous? Les juges d'instruction qui avaient le dossier m'ont entendu plusieurs fois. Et puis, j'ai été mis en examen, inculpé. Mais je suis resté en liberté jusqu'à maintenant. Okay, I'm going to move on now, more specifically. Bien, je vais passer maintenant au poste et au rôle que vous avez joué lors de la crise post-électorale. Commençons par votre rôle en tant que chef de l'école directeur de l'école de gendarmerie. Combien d'écoles de gendarmerie y a-t-il en Côte d'Ivoire, tout d'abord? And you were commander. Et vous étiez le commandant de l'école d'Abidjan, c'est cela? Who were you training there? Et qui formiez-vous dans cette école? Je formais des futurs sous-officiers de gendarmerie et des futurs officiers de gendarmerie. What were your... Et en tant que commandant de cette école de gendarmerie, quelles étaient vos obligations, vos fonctions?
c'était de veiller à l'ensemble du processus de formation des deux cycles, c'est-à-dire le cycle des sous-officiers et le cycle des officiers. Et pour cela, j'avais sous ma responsabilité une centaine d'instructeurs, officiers et sous-officiers. Alors, qui étaient les instructeurs? Quelles étaient leurs qualifications? Les officiers étaient des officiers de gendarmerie de Côte d'Ivoire, dont certains étaient en charge des unités de la place d'Abidjan. Et à côté de cela, il y avait aussi des magistrats, des professeurs d'université, qui étaient des vacataires au niveau des cours officiers. Au niveau sous-officier, le pool d'instructeurs était constitué de sous-officiers et d'officiers de la gendarmerie nationale. And as Donc, en tant que commandant de l'école de gendarmerie, à qui rendiez-vous compte? Qui était votre supérieur hiérarchique? Gendarmerie nationale. that was General Casarate. Il s'agit du général Casarate, c'est cela? As commander of the Question. En tant que commandant de cette école de gendarmerie, disposiez-vous de forces sous votre commandement? Question. Est-ce que l'on utilisait des étudiants de l'école en cours d'opération à des moments, à quelques circonstances que ce soit? Le texte prévoit que l'école de gendarmerie est une réserve d'intervention à la disposition du commandant supérieur de la gendarmerie, dans des situations bien particulières et à sa demande. and what Question. Quelles étaient ces circonstances? Pouvez-vous résumer brièvement? En cas de crise, si le commandant supérieur estime que les unités d'intervention ont besoin de renforts, il peut donc faire jouer cette disposition des textes de l'école de gendarmerie une réserve d'intervention. and you mentioned Question. Vous avez mentionné les unités d'intervention. Si je comprends bien, il s'agit d'unités d'intervention de la gendarmerie qui auraient besoin de renforts. which in particular Question. Lesquels? Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement les unités d'intervention d'Abidjan, c'est les unités d'intervention de toute la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Quel que soit l'endroit où ces unités sont implantées. do you mean any Question. Pensez-vous à une unité d'intervention en particulier prenons le cas d'Abidjan, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler des unités d'intervention d'Abidjan auxquelles vous faites référence?
pas la gendarmerie nationale. Je ne peux pas vous parler des unités d'intervention. Si vous me posez des questions sur l'école de gendarmerie, alors on peut y aller. You told us Question. Vous nous avez dit que le général Casarati était celui qui ferait la demande que des élèves de l'école de gendarmerie viennent renforcer les unités. À qui ferait-il cette demande? Le général Casarati, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ne fait pas de demande. Les textes disposent que l'école de gendarmerie est une réserve d'intervention à sa disposition. Il ne fait pas de demande quelconque. Il donne des instructions pour faire jouer cette disposition des textes. your command. Question. Vous êtes le commandant de l'école, bien évidemment, et vous avez des élèves dans l'école qui sont en cours d'entraînement. Lorsque ces élèves sont déployés vers une unité, est-ce que Casarati vous en fait la demande pour que vous rendiez disponibles ces élèves? Peut-être qu'on a un problème de sémantique. Le commandant supérieur ne fait pas de demandes au commandant de l'école. Il donne des instructions au commandant de l'école. Okay. Now, Question. Très bien. Lorsque ces élèves vont renforcer des unités de la gendarmerie, est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils étaient armés? D'abord, il faut dire que ce n'est pas tous les élèves qui sont aptes à faire cela. Ce sont uniquement les élèves de deuxième année qui ont déjà fait une bonne formation de première année, qui peuvent faire ce métier, ainsi que les officiers. Les officiers, dans la mesure où ce sont des gens qui ont déjà fait 2 ans de formation dans les écoles militaires avant de venir à la gendarmerie. C'est la première précision. La deuxième, quand le commandant supérieur me donne instruction pour mettre à sa disposition des renforts prélevés sur les effectifs de l'école de gendarmerie, il me donne en même temps des précisions. Il veut tel effectif et j'envoie les effectifs là où il veut que je les dépose, et c'est les unités d'intervention au profit desquelles les renforts ont été désignés qui gèrent tout le reste, c'est-à-dire équipement en armement, encadrement et emploi sur le terrain. yes, Question. Ma question portait sur les armes, le matériel. Lorsque ces élèves partent en intervention, est-ce qu'ils sont affectés à des unités? Est-ce qu'à ce moment-là, ils sont armés? C'est ce que je vous précise. Ce sont les unités d'accueil qui les arment. Nous, on les met à la disposition de ces unités sans armement. and just Question. Pour clore sur ce point, vous avez parlé d'élèves de deuxième année qui étaient éventuellement affectés à renforcer ces unités, ainsi que des officiers. Qui faisait le choix des élèves et des officiers qui seraient ensuite déployés en vue de renforcer les unités d'intervention? Qui faisait ce choix? Mais c'est l'école, son encadrement et son chef.
That's you, is it? Question. Vous-même, autrement dit. I'd like to look briefly at a document. If we can just turn to CIV OT. J'aimerais regarder un document. Il s'agit du CIV OTP 0043 0225. Il s'agit du numéro 43 sur la liste des pièces. Il s'agit d'un document confidentiel. Monsieur le témoin, vous allez voir dans un instant un document à l'écran. Si vous avez des difficultés de lecture à l'écran, n'hésitez pas à nous le dire. Parfois, c'est plus commode d'avoir un exemplaire papier. N'hésitez pas à nous le dire. Nous avons des copies papier disponibles. I hope you can see the document. Question. Est-ce que vous voyez le document à l'écran? Est-ce qu'il est suffisamment lisible? Is it on the screen now? Vous l'avez maintenant? The document is displayed on the evidence. La greffière d'audience, il faut appuyer sur évidence 1. Please do just. Question. Prenez votre temps et on va regarder le bas du document afin de regarder la signature ainsi que le tampon. Si la greffière, si l'on peut faire défiler le document. Is this a document that. Question. Est-ce que vous reconnaissez ce document? And just to. Question. Afin de transcription, il s'agit d'un document daté du 8 juin 2010. And we see at the bottom that. On peut voir en bas du document qu'il y a une signature ainsi qu'un cachet. Est-ce qu'il s'agit de votre signature en bas de ce document? And it relates. Question. Pour revenir en haut, Rentrée académique. And it's end quote in the year 2010. il s'agit de la rentrée académique 2010-2011 en objet de ce document. Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit? Quel est ce document? C'est une fiche, comme son nom l'indique, et ce sont des propositions, suggestions que le commandant de l'école fait à l'attention du commandant supérieur de la gendarmerie. And it. Question. Je vais donner lecture du tout dernier paragraphe et vous pouvez nous aider. Importante réserve de personnel ainsi disponible pourra alors constituer un renfort de choix pour les unités d'intervention, aussi bien dans la période préélectorale que post-électorale. So you can just. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît,
si ce document porte sur les préparatifs afin d'utiliser des élèves de l'école pendant la période électorale 2010. Ce n'est pas le but de la fiche. Son but, cette fiche, son but essentiel, c'est de faire en sorte que les élèves qui sont admis au concours d'entrée soient mis à la disposition de l'école dès le mois de septembre, de manière à ce que la formation commence. La formation commune de base commence. C'est le but de la fiche. Le but de la fiche n'est pas forcément la période ou bien la période préélectorale ou post-électorale. Maintenant, comme vous avez lu ces paragraphes, il fait justement allusion au texte qui indique que l'école de gendarmerie est nous constituons une réserve d'intervention pour le commandant supérieur. C'est par rapport à ça que j'ai mentionné ce dernier paragraphe. Okay, and the proceeding. Question. Et le paragraphe précédent, je cite, vous l'avez lu, je crois. Permet d'envisager la fin de cette formation aux alentours de 15 octobre 2010. So was this about... Est-ce qu'il s'agissait de fixer le calendrier de la formation des élèves afin que leur formation se termine à une certaine date? Nous avons des contraintes de calendrier qui sont propres à nous, c'est-à-dire à l'école. La formation commune de base des élèves dure 45 jours. Et cette formation se passe en dehors d'Abidjan, c'est-à-dire en dehors de l'école de gendarmerie. Et donc, nous avons voulu qu'on mette les élèves à notre disposition de sorte qu'on puisse terminer cette phase de formation de commune de base dans des délais qui nous semblaient être des délais raisonnables. Question. Très bien. Je voudrais vous poser quelques questions sur le début des années 2000. Et, Monsieur le Président, je comprends très bien que je dois demander la permission de le faire. Ça va durer 5-10 minutes et vous comprendrez à la fin le pourquoi de ces questions. Est-ce que vous me donnez cette permission, le Président? Oui, pas de problème, allez-y. Question. Je parle toujours de l'école de gendarmerie, mais j'aimerais vous poser une question sur le début des années 2000 et non pas sur la période de la crise post-électorale. Est-ce qu'il y avait une époque où une unité mixte était formée à l'école de gendarmerie? À quelle période? In 2000, Question. En 2002-2003, est-ce qu'il y avait à ce moment-là une unité mixte qui était formée à l'école de gendarmerie? Si vous avez quelques éléments précis, rappelez-moi, comme ça, je vais me rappeler et puis je peux donner des réponses. okay, let me just then... Question. Alors, je voudrais me référer à votre entretien. Il s'agit de 0051 0266.
Je vais trouver le passage approprié. Now I'm going to look there. À la page 0274. Let me just find the page. Je voudrais trouver la bonne page. Now, in fairness to you, let me. Question. Pour être tout à fait juste envers vous, il s'agit, enfin, à la page précédente, 0274, il s'agit de la période de l'an 2000 à 2002. Et puis, à la page 0275, à la ligne 301, et là, vous parlez du ministre de la Défense à l'époque, M. Bertin Cadet. Contact avec des personnes pour pouvoir former des unités de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Ils ont constitué des unités mixtes pour que ces personnes-là les entraînent, les forment. End quote. Question. I'll continue. Quote. Je continue. Pour défendre. Et cette unité-là, formée-là, était localisée selon les instructions que le ministre a données, était localisée à l'école de gendarmerie. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendue. Cette unité était à l'école de gendarmerie. Il y avait des gendarmes, des militaires et des policiers qui formaient cette unité-là. End quote. And you go on just. Fin de citation. Et puis, un petit peu plus loin, à la ligne 311. 2002, 2003. I leave it there. Question. Je ne vais pas plus loin. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit là de propos que vous avez tenus lors de votre interview avec le bureau du procureur en 2013, au mois de septembre? Affirmatif. And are the contents. Question. Est-ce que ce que vous dites là est exact, véridique? Affirmatif. And let me. Question. Je voudrais vous poser quelques questions à propos de cette unité mixte. Lorsque vous dites qu'une unité mixte a été formée, qui, si vous le savez, a formé une unité mixte à cette époque? Cette unité a été mise sur pied par le ministre lui-même. Et il a donné instruction au commandant supérieur pour que le lieu d'accueil et d'entraînement soit l'école de gendarmerie. Donc,
l'école de gendarmerie était le lieu d'accueil et d'entraînement de l'unité. Mais tout son encadrement, tous les personnels étaient sélectionnés par le cabinet du ministre. Et donc nous, on a reçu instruction de mettre à leur disposition nos installations durant toute la période de leur formation. Can you tell us Question. Pouvez-vous nous dire alors, vous avez accueilli l'unité ainsi que les formateurs. Qui étaient ces personnes qui formaient l'unité? Les personnes qui formaient l'unité, c'était des experts. Et il y avait aussi quelques éléments de l'armée, de la police et de la gendarmerie. the trainers? Question. Les formateurs que vous appelez les experts, d'où venaient-ils? Je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais c'est des experts, ils ne sont pas ivoiriens. Voilà. D'où ils viennent, je ne suis pas en mesure de vous le dire. What language did they speak? Question. Quelle langue parlaient-ils? Il y en a qui parlaient français, quelques-uns parlaient anglais, mais tout le monde parlait français en généralement. Were they white men? Est-ce que c'était des blancs? How many of them were there? Ils étaient combien? Ouais. Je ne peux pas vous dire le nombre. How long did they? Question. Combien de temps ont-ils utilisé l'école de gendarmerie, vos locaux, pour former cette unité mixte? Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré plusieurs mois. Plusieurs mois. Do you recall any of them? Question. Vous souvenez-vous des noms, certains des noms de ces experts? Ça fait très longtemps, donc si vous avez des noms, vous pouvez me mettre ça en mémoire, sinon je ne me rappelle plus. Yes. Question. Oui, je peux faire cela. À la page 0276 de l'entretien, je vais citer les noms à la ligne 338 et 360. Si je vous dis le nom Richard Sanders, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'était un de ceux qui était dans la formation. Il était instructeur. And another name Question. À la page 0277, ligne 365, le nom commandant Marquez, est-ce que cela vous dit quelque chose? Who was he? Était-il? J'espère. Do you know if the? Question. Savez-vous si ces experts ont été rémunérés? J'ai précisé tout à l'heure que l'école a servi que de lieu et de cadre de formation. Ces informations que vous demandez, je ne suis pas en mesure de vous les donner parce que je ne sais pas du tout d'où ils viennent, qui ils sont en réalité, sauf qu'à l'école, je sais qu'ils étaient experts et puis ils formaient les gens. Were any of them South African? Question. Est-ce que certains de ces formateurs étaient d'Afrique du Sud? Je ne saurais le dire avec précision, mais il y en a qui parlaient anglais, il y en a qui parlaient français, donc
présume qu'il doit être d'origine diverse. Now, we've been describing Question. On a parlé de ces hommes en tant qu'experts. Est-ce qu'ils étaient soldats? Quel était leur domaine d'expertise? Ils faisaient de la formation militaire. and can you describe the sort of Question. Pouvez-vous nous décrire le type de formation qu'ils faisaient? C'était essentiellement de la formation au combat. Formation au combat de type classique, type infanterie. and let me just remind you of another part of your J'aimerais vous rappeler un autre passage de votre entretien à la page 0275 à la ligne 308. Et je voudrais également regarder la ligne 323. Je cite. Quand vous parlez de ces experts, qui faisaient cette formation à l'école de gendarmerie, c'était qui? C'était des gens de quelle nationalité? Personne entendu? Bon, il y avait des Sud-Africains. Intervieweur 1. Sud-Africain noir ou blanc? Personne entendu? Blanc, Sud-Africain blanc. Et puis il y avait d'autres qui parlaient parfaitement français. Donc j'imagine qu'il était français. Question. Est-ce que vous pouvez confirmer ce qui a été dit au cours de votre entretien? Certains qui parlaient anglais étaient sud-africains. Et Sanders selon les stagiaires, disait qu'il était sud-africain. Et là, je confirme ce qui est dans le document. Là. Question. Et pour en terminer avec ce sujet, quand cette unité mixte, quand elle a quitté l'école de gendarmerie, où est-elle allée? Elle a été déployée sur le terrain. Which field? Où exactement? And what did they go to do there in the West? Question. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire à l'ouest? Déployés sur le terrain. Quand les militaires sont déployés sur le terrain, ils sont déployés sur le terrain. On était en pleine crise à l'époque déjà. Did the trainer Question. Est-ce que les formateurs ont accompagné cette unité mixte sur le terrain? trainers? Les formateurs experts. Do you know? Question. Savez-vous, et dites-nous si ça n'est pas le cas, mais lorsqu'ils étaient sur le terrain, cette unité mixte et les experts dont vous avez parlé,
Est-ce que vous savez à qui ils rendaient compte quand ils étaient sur le terrain? Si vous ne le savez pas, dites-le. Je ne sais pas à qui il rendait compte. Well, let me just Question. Je voudrais vous rappeler quelque chose que vous avez dit lors de votre entretien. Et encore une fois, je vais lire le passage, page 0278 du même entretien. and I'm going to Je vais lire de la ligne 436. il rendait compte soit à Monsieur Cadet, soit à un autre officier qui était à la présidence. Il y a deux personnes à qui il rendait compte à la présidence, qui s'appelait le colonel Gley. Il est décédé maintenant. And I'll end quote, pause there. Fin de citation. Je passe à la page 0279. Vous dites à la ligne 446. Vous reprenez. Il rendait compte aussi à l'état-major. End quote. And you're asked who that was, and you Fin de citation. Vous demandez qui c'était. Vous dites à la ligne 452. and then you're asked at Et puis on vous demande à la ligne 460 et 461 le rôle des Gley, du colonel Gley. Et vous dites c'était quoi 460. là. Vous dites qu'il était à la présidence. Personne entendu? Oui, il était le chef d'état-major particulier. Intervieweur 3, chef d'état-major particulier de M. Laurent Gbagbo. Personne entendu? Oui. Now, is that what you said in your interview? Question, c'est bien ce que vous avez dit au cours de votre entretien? C'est exactement ce que vous avez dit. Il rendait compte effectivement à ces deux personnes. C'est exactement ce que je dis. Et vous faites bien de me rappeler tout cela. Parce qu'il y a quand même longtemps que ces interviews-là sont passées. On peut avoir quelques oublis. Of course, thank you. Question, bien sûr, je vous remercie. Sur le même sujet, d'où saviez-vous à qui cette unité et les experts rendaient compte? D'où tiriez-vous cette information? L'état-major lui-même donnait ces informations parce que l'état-major, quand on allait à quelques réunions à l'état-major suivait toutes les unités en opération. Donc, avait aussi le retour de cette unité-là qui était déployée à l'ouest. Now I'm going to Question. Nous allons en rester là pour ce sujet. Je vous prie de m'excuser. Cela dure un peu plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je voudrais passer maintenant à votre rôle en tant que commandant du SECOS. Je vais donc vous poser quelques questions sur ce sujet.
s'agit de quelques questions liminaires d'abord. Vous souvenez-vous quand le SECOS a été créé? Quelle année? And you, Et vous êtes devenu commandant quand? so were you the Question. Donc, vous étiez le premier commandant et vous avez été le seul commandant du SECOS dès le départ jusqu'à la crise post-électorale. by whom were you appointed? Question. Par qui avez-vous été désigné commandant du SECOS? Le chef d'état-major m'a convoqué un jour et il m'a fait part de sa volonté de me proposer au ministre de la Défense comme commandant d'une unité qui venait d'être créée. Je lui ai demandé de me donner au moins 48 heures de réflexion. En même temps, de me donner les fonctions et l'articulation de cette future unité. Lorsqu'il m'a donné toutes ces informations, il m'a autorisé à aller réfléchir et puis de venir le revoir sous 48 heures. Ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, je lui ai donné mon accord. Je lui ai dit, mon général, la proposition que vous me faites, je l'accepte. Et quelque temps après, j'ai été nommé par décret à la tête du SECOS. Now, Question. Vous nous avez dit que vous étiez commandant de l'école de gendarmerie. Est-ce que vous avez conservé cette fonction dans le même temps que vous étiez le commandant du SECOS? why was it that you Question. Comment se fait-il que vous avez occupé ces deux fonctions, à la fois commandant de l'école et commandant de cette nouvelle unité? Posez la question à mes chefs. Moi, j'étais capable d'assumer ces deux fonctions en même temps et je l'ai fait. Maintenant, pourquoi? Demandez à mes chefs. or perhaps I can just Question. Je peux peut-être vous demander la chose suivante. Est-ce que, dans la façon dont le SECOS était organisé, est-ce qu'il y avait quelque chose qui expliquait que vous puissiez conserver votre fonction de commandant de l'école de gendarmerie en même temps? Monsieur le Président. Maître Bougnon. C'est une opinion. Ce qui est demandé au témoin est une opinion. I am, but he's an Madame Pack, oui, mais c'est un témoin qui est de très haut niveau et je pense que je peux lui demander son avis sur les différents rôles qu'il a occupés. Le président, oui, mais c'est un avis. Je vous demanderai donc de reformuler. Je vous remercie. Madame Pack, revenons à votre entretien. Je crois que ça sera plus simple. Je pourrais vous rappeler quelque chose que vous avez dit au 005 1 02 66, page 295. Oui, c'est bien la page 0295. Au sujet de ces doubles fonctions, on vous posait la question à la ligne
1066. L'intervieweur vous dit, je cite, à votre connaissance, est-ce qu'il y a été question de votre double rôle à ce moment-là en tant que commandant de l'école de la gendarmerie et vous étiez maintenant chef du SECOS? Est-ce qu'il y a été question? Personne entendu. Dès le départ, c'est ce qui a été décidé parce qu'il fallait bien que cette nouvelle unité repose sur ce qu'on appelle une unité mère, qui a des moyens, qui a des infrastructures déjà, parce que l'État n'avait pas la possibilité de créer de nouvelles infrastructures. Donc il fallait que cette nouvelle unité soit soutenue par une unité qui existait, par un corps qui existe déjà, pour pouvoir faciliter son entrée sa montée en puissance, comme on dit. Does that actually record what you said? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit lors de l'entretien? Est-ce que le contenu est exact? Now I wanted to... Question. Quelques questions maintenant sur vos fonctions au SECOS. Vous étiez subordonné à qui en tant que commandant du SECOS? J'étais subordonné au chef d'état-major des armées et en même temps au ministre de la Défense. Question. Qui vous donnait des instructions? Qui vous donnait des ordres dans vos fonctions de commandant du SECOS? Vous avez dû certainement avoir un document, le décret de création du SECOS. Il est suffisamment clair, toutes les instructions sont contenues dans ce décret. Vous l'avez vous-même. Et donc, je n'étais pas là à recevoir des instructions au quotidien, vous savez bien, dans ces conditions-là. Il y avait un cadre de travail, il y avait un cadre réglementaire qui était dès le départ là. Je me référais à ça pour travailler. Mais j'étais subordonné au chef d'état-major et au ministre de la Défense à qui je rendais compte de mes activités. What about... Question. Et Kassaraté, le général Kassaraté, qui était votre supérieur à l'école de gendarmerie, est-ce que vous aviez des relations avec vous? Est-ce que vous lui rendiez compte lorsque vous étiez commandant du SECOS? J'avais de très bonnes relations avec le général Kassaraté, mais dans ma position de commandant du SECOS, je ne lui rendais pas compte à proprement parler. Mais j'avais des relations avec lui parce que une bonne partie du personnel du SECOS était des personnels de la gendarmerie nationale. Now, when you say... Question. Quand vous dites que vous rendiez compte au chef d'état-major des armées, comment lui rendiez-vous compte plus précisément? Je lui rendais compte au téléphone et
on avait ce qu'on appelait des synthèses d'activités quotidiennes. Il était destinataire de ces synthèses-là pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été fait, quel est le bilan de la journée du SECOS. Et cette synthèse s'adressait aussi au général Kasserati, au directeur général de la police. What about the Minister of Defence? Question. Et le ministre de la Défense, il recevait également ces comptes rendus? Il fut un moment où il n'y avait pas une cellule. Il n'y avait pas une cellule au ministère pour traiter ces genres de situations qui sont des situations opérationnelles. Donc, avec le temps, on adressait beaucoup plus au chef d'état-major. Et le ministre, quand il y avait des faits très, très marquants, je lui rendais compte au téléphone. And you've spoken about. Question. Et vous parliez également de comptes rendus écrits et d'appels téléphoniques au chef d'état-major des armées. Est-ce que vous aviez également des réunions face à face, en personne? Dans quel cadre? Well, let's say during the post. Eh bien, au cours de la crise post-électorale 2010-2011, en tant que commandant du SECOS, est-ce que vous aviez des réunions face à face avec le chef d'état-major des armées? Le chef d'état-major. In English? Régulièrement, à une réunion, tous les généraux étaient titulaires des grands commandements, responsables des grands commandements. We'll come back to these. Question. Nous reviendrons sur ce point plus tard, mais très brièvement, on parle ici de la crise post-électorale 2010-2011. Lorsque vous dites qu'il organisait régulièrement des réunions de tous les généraux chargés des grands commandements, est-ce que l'on pourrait identifier ces généraux et à quelles unités ils appartenaient? Il y avait vous-même, qui d'autre? Le directeur général de la police nationale. Just pause a moment. Un instant, est-ce que vous pourriez également donner votre nom à l'intention de la Cour et à mon intention? Le commandant supérieur de la gendarmerie, c'est Kasserati, c'est ça? Director General of the Police. Le directeur général de la police, Badoumbie, c'est bien ça? And so who else, please? Qui d'autre, s'il vous plaît? Le commandant des forces terrestres, le général Dito, le commandant des forces aériennes, le général Aka, le commandant de la marine nationale, l'amiral Fossigno, Anyone else? D'autres personnes? je ne connais plus les noms, mais il y avait d'autres officiers qui n'étaient pas forcément des généraux, mais qui représentaient les commandements. And just on the top. Question. Et au sujet de la régularité de ces réunions, vous avez parlé de réunions à intervalles réguliers. De quoi parlez-vous exactement? Quelle était la fréquence? Je ne peux pas dire exactement la fréquence. Ça pouvait se faire une fois par jour, les après-midi. Ça pouvait se faire une fois tous les 2 jours, mais ça dépendait du chef d'état-major.
À ces réunions, on parlait essentiellement des problèmes de sécurité. Monsieur le Président. Maître Alti. Merci, Monsieur le Président, et pardon de vous interrompre. Monsieur le Président, nous avons un certain nombre de débuts d'intervention qui sont notés inaudibles sur les transcrits, ce qui rend la lecture et la compréhension des échanges un peu difficiles. Peut-on demander à ma consoeur d'aller peut-être un petit peu plus lentement et aux interprètes de nous dire quand ça pêche, de manière à ce que nous puissions avoir les transcrits les plus complets possibles. Merci. Well, of course. Le président, bien entendu. La vitesse pose toujours problème ici. Mais nous n'avons rien d'inaudible dans la transcription en anglais. C'est pour cela que je ne suis pas intervenue. Autrement, je serais intervenue. Merci, Maître Altit. Je vous en prie. Parlez plus lentement. Madame Pack, je pense qu'il faudrait peut-être que j'attende que l'interprétation en français puisse me rattraper. Je vous prie de m'excuser. Before you were interrupted, Avant cette interruption, je vous ai posé une question sur la fréquence des réunions et je vous rappelle où nous en étions. Vous nous avez parlé de la fréquence des réunions avec le chef d'état-major et les autres généraux. Nous reviendrons sur ces réunions plus tard. Je voudrais vous poser quelques questions supplémentaires qui concernent le décret, ce qui ne vous surprendra pas. Quelques questions sur le SECOS, plus précisément. La mission de votre unité du SECOS, quelle était-elle? Exactement ce que vous avez dans le décret qui est devant vous. Et c'est lutter efficacement contre la grande délinquance et la criminalité à Abidjan et dans le district d'Abidjan. Question. De façon générale, comment était constitué le SECOS? D'où venaient les éléments? C'est une unité qui comportait des gendarmes, des policiers et des militaires. just a few numbers. Question, quelques chiffres. Au départ, quand on a créé l'unité, combien y avait-il d'éléments au SECOS? L'objectif que j'avais fixé, c'était d'atteindre 1500 ou bien 1700 hommes. Mais je n'avais pas pu atteindre cet effectif. Donc j'étais autour de 1400, 1500 au départ. And did you Question, est-ce que vous avez, au fil du temps, atteint cet objectif de 1500 à 1700 hommes? Non, bien au contraire. Bien au contraire, l'effectif a été suffisamment... L'effectif a régressé. On a eu beaucoup d'hommes en moins. Ainsi bien qu'on se retrouvait autour de 1000-1200 hommes au cours de l'année 2010-2011. and let's just Question.
Examinons la période de 2010-2011. À l'époque, est-ce que vous pouvez de façon générale nous dire quelle est la proportion de gendarmes, de policiers et de soldats qui faisaient partie du SECOS? C'est pas exactement précis ce que je vais vous dire, mais ça, c'est une idée en termes de proportion. On devait avoir environ 50% de gendarmes, 45% de policiers et à peu près 5% de militaires. Question. Qui a mis à votre disposition ces différents éléments? Commençons par les gendarmes. Qui a mis ces éléments à votre disposition pour le SECOS? J'exprime les besoins auprès du commandant supérieur et qui affecte les gendarmes au SECOS. And how about the soldiers? Question. Et les militaires, qui les a mis à disposition du SECOS? Les armées. And of course, we're talking from the start when. Question. Et on parle de la création du SECOS et donc du général Mangou. C'est bien ça? And what about the police? Question. Et la police? Qui a mis ces éléments à disposition? Le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police. Now we spoke a bit. Question. Un peu plus tôt, nous avons parlé de votre rôle double en tant que commandant de l'école de gendarmerie et commandant du SECOS. Pourriez-vous nous aider à comprendre? Une fois que les éléments de la police, de la gendarmerie et de l'armée ont été envoyés au SECOS, quelles étaient leurs relations avec leur unité d'origine, à la gendarmerie, à la police, dans l'armée? Ces personnels-là restaient toujours sous commandement organique de leur unité de départ. Mr. President, I realize it's 11 o'clock. Madame Pack, Monsieur le Président, je me rends compte qu'il est 11 heures. Est-ce le moment adéquat pour faire une pause? Le Président, cela pourrait bien. Nous avons dépassé d'1 minute. Nous avons commencé un petit peu plus tard que 9h30, mais voilà, nous allons faire la pause maintenant. Nous allons faire une demi-heure de pause. Cela vous permettra de vous reposer. Et nous reprendrons à 11h30, heure à laquelle nous reprendrons votre disposition. Cette séance est suspendue.